Et Bezat Hashem, continuons notre étude, on continue à se délecter, à se préparer, d'un côté avec une crainte, mais d'un autre côté avec la joie d'avoir les clés de la réussite, les bons conseils de nos sages, pour Bezat Hashem réussir dans le Yom Hadin. Alors voici quelques conseils, Bezat Hashem, qu'on a trouvé dans nos sages. Alors, premier conseil en fait, qu'on a un peu déjà développé dans le cours avant précédent, c'est en fait se sentir une partie du public, une partie de l'ensemble. Parce que quand je suis une partie de l'ensemble, je vais jouir des mérites de l'ensemble. C'est comme, imaginons, il y a par exemple une société qui est particulière et une société qui est générale. C'est sûr qu'une société qui fait partie d'une grosse société, eh ben, elle aura plus d'avantages, de gains, plus d'éventualités de gains, etc., que quelqu'un qui est une société limitée pour elle, entre guillemets égoïste, etc. Donc là aussi, essayez de se sentir, travailler sur cela, bien sûr, de par l'amour d'Israël. Quand tu fais une mitzvah sans que personne ne le sache, tu le fais pour le mérite d'Israël, pour le plaisir d'Hachem. Et si tu le racontes, c'est déjà, tu diminues le degré, etc., etc. Et d'ailleurs, on a même mis en évidence que l'expression la plus forte de l'honneur d'Hachem, c'est quand tout son peuple est unifié. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, son expression de Meler, quand ils sont Yahad Shivtei Israël, quand ils sont ensemble, l'unité de Am Israël. Et donc, on a aussi expliqué profondément, et là je vais répéter l'idée très importante, et la suivante. Le fait que je m'inculque, je me rends une partie de Am Israël, alors j'ai un intérêt dans la chose. Quel est l'intérêt de la chose? C'est que je vais non seulement jouir, faites attention à ce que je dis maintenant, je vais jouir des mérites de tout le peuple, c'est le premier point extraordinaire, mais encore, je vais aussi avoir une protection extraordinaire à laquelle, et ce matin on a dit l'idée forte, et c'est une idée, je vous prie de bien la transmettre, parce qu'elle est puissante. Akadosh Baruch Hu est un juste juge. Un juge qui est juste. Un juge juste. Voilà. Voilà, un juge qui est juste. Et donc, non seulement quand il va décider un décret sur quelqu'un, que ce soit pour le bien ou pour l'inverse, on va parler de l'inverse, il va calculer toutes les conséquences possibles et imaginables de la sentence que un tel va recevoir. Et si des fois dans les conséquences de la sentence de un tel, il y aura un voisin, un ami, un proche, lointain, un proche, etc., qui se fera du chagrin, du mal, pleurera peut-être, et il ne dormira pas, il aura une insomnie, à cause du mal de son ami, et bien ça va être une bouée de sauvetage à l'accusé, soit de diluer, entre guillemets, sa sentence, ou plutôt de la partager en plusieurs échéances, paiements, chose qui facilite la tâche à la personne éprouvée, donc punie, qui est en fait éprouvée, pour recevoir la punition, pour s'éveiller, faire tchouva, ou des fois même, de par cela, pour qu'il n'y ait pas de chagrin au copain qui ne mérite pas d'avoir ce chagrin de celui qui est puni, et bien, Kadosh Baruch Hu, il va faire une espèce de pause, entre guillemets, et cette pause, là, va permettre à la personne de faire rappel, entre guillemets, et de pouvoir peut-être même bouleverser la sentence complètement. Incroyable. Conception incroyable. La personne, comment elle peut ressentir ça? Comment elle peut le ressentir que Hachem, il fait un cadeau, en quelque sorte? Oui, mais quand bien même c'est un cadeau, je vais t'expliquer. Lui, il veut dire comme ça. Et il veut poser une question à Yeshua, il te dit, ça a l'air que tu fais un trick contre Kadosh Baruch Hu. C'est comme si tu fais une ruse, entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Non, comment je vais savoir, moi, que Hachem, j'ai fait une bêtise. Tu peux pas savoir. J'ai fait une bêtise. Et Hachem, il va me rattraper. Oui, tu sais pas par quel mérite, tu peux pas savoir. Ah. C'est pour ça que nous, dans le doute, on dit en français, on tape dans tous les sens, voilà, en espérant qu'il y aura le maximum d'éléments qui vont être à notre protection. Maintenant, qui, quand, comment, combien, pourquoi, où, et trucs, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, maintenant, moi, je suis en train de répondre à une autre question. Je pense que c'est ça ta question. Ta question, on l'a répondu. Mais même si on pose une autre question, qui est un peu plus embêtante. Mais comment ça se passe là? Tu fais des tricks, tu as des copains, tu amènes des copains, entre guillemets, tu impressionnes à Kadosh Baruch Hu, et il te fait une dérogation. J'ai fait une caricature. Non, c'est pas Hazvé Shalom de l'impressionnisme, c'est pas du ciné, du spectacle. C'est plus que toi, tu t'es tellement comporté de façon aimable,
un bon mari, un bon frère, un bon ami, un bon ceci. Donc ton investissement va engendrer cette protection. Et donc c'est Mida Kenegad Mida. Puisque tu t'es comporté, tu t'es investi à être bien aimé, et bien cet amour que tu as déversé dans les autres va être ton bouclier, va te donner des mérites qui vont surgir au moment voulu pour faire tout ce stratagème extraordinaire. C'est que par rapport au rapport avec les autres. C'est incroyable. Abodé, est-ce que vous avez réfléchi une fois à ça? C'est extraordinaire. Donc le peuple juif, il peut s'auto-sauver. Voilà. L'un l'autre. D'où l'importance de l'unité, de l'unification dans Israël. On a dit que les meilleures expressions, c'est Abad Israël, c'est la meilleure expression de se rapprocher d'Hachem. Imagine-toi un roi, il a 5 partis politiques. Ouais. À la rigueur, ça l'humilie, parce que les gauchistes, les droitistes, les j'en sais rien, les centristes, et ceux qui font le Gaulle. Rabbi Yanouka, il est en train de faire ça à Marseille. La même chose que vous faites. La même chose. La redoute. C'est l'essentiel pour vous. Voilà, rassembler. Rassembler. Il va aller à Paris après. Rassembler, voilà. C'est pas. Vous croyez, vous avez peur. D'accord, donc maintenant en bataille. Maintenant, regardez bien. Donc on voit. Avançons. Umikan, je vais un peu lire et je vais traduire directement. Il n'y a pas mieux. Umikan Adam Yachol Laduk Omer Me'atzmo. Une personne peut faire un raisonnement a fortiori. À savoir, Odot Mishezochel Imzor Shiur Barabi. Voilà, on parle du cas à nous. C'est quelqu'un qui transmet un cours en public. Bon, l'exemple est un exemple parmi d'autres. Mais bon, voilà. Beaucoup profitent de lui. Donc là, tu deviens. Auparavant, on a parlé à une petite échelle. Relativement. Bien qu'elle est importante, mais elle est relativement petite. Ouais, tu es un bon voisin, tu es un bon papa. Donc ton champ d'action, il est pas mal, mais il est assez restreint. Mais quand tu touches un grand public, qui soit un auditoire, vous comprenez, direct ou indirect, aujourd'hui par tous les moyens, etc. Donc de là, une personne peut dire qu'en donnant un jour, beaucoup profitent de sa lumière. Et à plus forte raison, si il essaie de se comporter de telle façon qu'il soit comme un symbole et un exemple dans son comportement, de façon d'agir, de façon agréable, jusqu'à que les gens disent sur lui: heureux celui qui a enfanté un tel, heureux celui qui l'a éduqué. Cette influence-là sur son entourage va être, même sans parler, il faut même sans parler. Ensemble te connaît, je te connais pas, mais je te vois, la façon tu pries avec tellement de ferveur et de sérieux et d'enthousiasme, tu me donnes envie. Des fois, sans le vouloir, tu as des talmidim, ça s'appelle des talmidim nistarim. Il y a tzadik nistar, il y a talmid nistar. Des fois, tu as un tzadik qui est caché, tu as aussi des fois des élèves cachés. C'est-à-dire, je n'étais même pas conscient d'eux. Ouais. Des gens, ils disent des gens de façon humoristique. Et cette personne-là est tellement tzadik nistar que lui-même, il n'est pas conscient que ça t'écoute. Voilà. Il ne sait pas qu'on le regarde. Voilà. Même lui, l'éducateur, oui, celui qui est, oui, l'éducateur, l'enseignant, lui-même, il n'est même pas conscient de cela. De telle façon que la personne se comporte de façon splendide, et il fait en sorte que beaucoup apprennent de lui, il va réussir avec de plus grande ampleur à la notion qui s'appelle Rabbim Tzrichim Lo. C'est l'expression qui est marquée dans la Gemara, qu'une personne dont plusieurs ont besoin de lui. On a parlé de ça ce matin, être utile entre guillemets, mais c'est pas juste utile, se rendre indispensable. Pas se rendre indispensable dans le sens péjoratif, dans le style que je veux avoir la suprématie sur autrui, sur mon entourage, mais se rendre indispensable dans le sens que je m'attache. Je me sens attaché au public. Je suis au maximum pour. Je me comporte de telle façon que je deviens, sans le vouloir ou en le voulant, dans le sens positif, un exemple, un modèle à recopier, quoi. Et qui m'a. Et là, il est mentionné ici, dans ce qu'on a marqué, que on peut dire que c'est la meilleure garantie. On peut presque dire qu'il n'y a pas une plus grande garantie que cela pour réussir dans le jugement. Extraordinaire. Maintenant, continuons. Je te remercie, Hachem.
je lui donne la possibilité de se préparer au moins moralement. Si pratiquement on n'a pas assez réussi, au moins que moralement, au moins d'éveiller en nous cette envie forte de se présenter devant le roi, au garde à vous, avec la sensation de soumission, avec le sérieux, avec espoir qui crie du fond du cœur, Hachem, sauve-nous. Ne nous juge pas difficilement, aie pitié de nous, sois tolérant, on sait qu'on a fait des promesses, on sait qu'on n'a pas tenu le mot, mais toi tu es infini, nous on est chéréos, et on est limité, extraordinaire. Maintenant, une autre idée extraordinaire que Kadosh Baruch Hu, il m'a donné de dire, et je pense qu'elle est extraordinaire. Bon, en fait, cette idée, encore une fois, je l'ai dit ce matin, dans le premier cours, que, en fait, dans l'avant-précédent, quoi, que, en fait, tous les conseils qu'on est en train d'étudier maintenant, ils sont vrais durant toute l'année. Mais encore plus en tant que préparation pour le jugement, parce que c'est pour essayer de maximaliser, de façon maximum, les srouillottes, les mérites. Donc la prochaine idée, c'est en fait une bouche qui sort tout le temps des brachot. On va parler de ça le cours prochain, B'ezrat Hashem.